Je suis spécialisé dans les équipements industriels, bien sûr, des matériaux de construction en général, et surtout des équipements de la production des ciments, des cimenteries. Donc, j'ai formé les ingénieurs en ciment depuis 28 ans à l'Institut national des matériaux de construction, dont j'étais moi-même directeur de cet institut. Donc, je suis docteur d'État, je suis professeur de droit depuis plus de 20 ans. Ce même se rapporte à la mécanique des fours rotatifs. Comme les cimentiers savent que le four rotatif, le four c'est le cœur de l'entreprise. Si le four s'arrête, le tout s'arrête. Donc, on peut arrêter tous les équipements de la cimenterie en dehors des équipements de l'atelier de ciment, de l'atelier de cuisson. Parce que si le four s'arrête, le four fonctionne H24, donc s'il s'arrête, la production est perdue. Donc, nous avons une perte sèche. Il ne faut pas que le four s'arrête, il faut que le four tourne H24 et panne zéro. Sauf, bien sûr, il y a des arrêts programmés qu'on programme pour l'entretien, pour la maintenance, pour le changement des pièces, etc., la brique. Mais il ne faut pas que le four s'arrête. Si le four s'arrête, la production s'arrête et la cimenterie perd énormément. On ne peut pas récupérer la production perdue par le four, par l'arrêt du four. Mais les autres équipements, tels que les broyeurs, tout ça, on peut. Tous les problèmes en réalité proviennent du chauffage, bien sûr du chauffage, et de la dilatation du four rotatif. On va étudier le tout. Comment régler nos galets, comment maintenir l'usure des galets, comment rectifier l'usure des galets, comment respecter les paramètres d'exploitation du four, comment réparer, comment maintenir, comment intervenir sur le four. Aussi bien sur les paramètres, sur les éléments tournants. On parlait de l'alignement du four, comment régler l'alignement du four, comment respecter l'alignement du four, et aussi prendre en considération la dilatation thermique, parce que la dilatation thermique joue un rôle très important dans le réglage de la position des bandages par rapport au bel. On calcule même les dilatations longitudinales. La dilatation longitudinale du four rotatif et la dilatation diamétrale, et pour bien connaître la dilatation maximale dans la zone de cuisson, dans la zone la plus chaude du four. Donc le point suivant, c'est la commande des fours rotatifs. On étudie aussi les commandes des fours rotatifs. La commande mécanique d'un four rotatif est constituée d'un moteur électrique, d'un réducteur de vitesse à travers un pignon d'attaque et une colonne montée. Donc généralement, les fours rotatifs sont entraînés par une ou deux commandes mécaniques, un ou deux moteurs électriques à travers un ou deux réducteurs de vitesse, un ou deux pignons d'attaque. Et on étudie aussi les réducteurs de vitesse par cadre actuel. On utilise des réducteurs de vitesse planétaires. Avant, on avait des réducteurs de vitesse à arbre parallèle avec des roues cylindriques à 28 droite ou hélicoïdales. Mais maintenant, nous avons des réducteurs planétaires dont leur rapport de transmission est très élevé et le réducteur est très compact par rapport au réducteur d'auparavant. On étudie tout ça, on fait des calculs, on étudie tout ça. On passe aussi, pour les fours rotatifs, nous avons la commande principale et nous avons les commandes auxiliaires. Les commandes auxiliaires aussi, les commandes auxiliaires, les réducteurs de vitesse, les moteurs, etc., etc. On utilise tout ça en détail. Avant de passer aux équipements auxiliaires qui sont le refroidisseur et le préchauffeur à cyclone. On étudie aussi le préchauffeur à cyclone, les problèmes des préchauffeurs, et aussi on étudie le refroidisseur qui est très intéressant parce que les trois équipements sont liés. Préchauffeur, four et refroidisseur. Ils sont liés entre eux. Si un équipement s'arrête, toute l'usine s'arrête. Donc, si on ne maintient pas les équipements
on n'entretient pas les équipements, on ne maintient pas les équipements comme il faut, la production ne peut pas augmenter, la production peut s'arrêter à n'importe quel moment.